La passion peut-elle résister au temps? Thèse. La passion est par nature inextinguible. Elle peut durer toute la vie, et même au-delà. Antithèse. Le destin des passions est de se terminer un jour. Aucune passion ne résiste au temps. Thèse. La passion peut résister au temps. En effet, la passion ne diminue pas mais évolue et s'approfondit avec le temps. Même satisfaite, elle peut durer aussi longtemps que l'existence. La passion est la manifestation de l'énergie vitale. Elle est donc consubstantielle à la vie. Premier argument. La passion ne meurt pas. La passion amoureuse n'est pas vouée à disparaître. Dans le mythe de Tristan et Iseut, des ronces, sorties de terre, s'enlacent au-dessus de la tombe des deux amants, symbolisant l'immortalité de leur amour. Pas plus que l'âme, la passion ne meurt avec le corps. Deuxième argument. La passion dure. Certains amants, à l'image de Louis Aragon et d'Elsa Triolet, s'aiment jusqu'à la mort. Certes, les passions anciennes apparaissent moins exaltées que celles de la jeunesse, mais c'est parce que la passion, en s'approfondissant, accède à la sérénité. Les amants finissent par ne faire qu'une seule personne. Cette union est l'aboutissement de l'amour satisfait. Troisième argument. La passion, c'est la vie. On devient stupide dès qu'on cesse d'être passionné, dit Helvétius. Le mot stupide veut aussi dire inerte, hébété. Ainsi, la passion est la manifestation naturelle de l'énergie vitale. Elle n'est pas un état exceptionnel, une exaltation excessive et provisoire des sentiments. Elle est la substance même de la vie, et, pour cette raison, elle résiste aux vicissitudes de l'existence. En bref, la passion n'est pas vouée à s'éteindre. Elle peut durer jusqu'à la mort, voire, si l'on admet l'existence de l'âme, au-delà. Antithèse. La passion ne peut pas résister au temps. En effet, dans les relations amoureuses, la passion des débuts finit toujours par disparaître. La passion s'éteint ou se transforme en haine. Seules les relations fondées sur l'estime et la raison peuvent durer. Premier argument. La passion disparaît tôt ou tard. Combien de couples qui semblaient s'aimer passionnément finissent, après quelques années de mariage, par divorcer, parce que les conjoints ne se supportent plus, se disputent, se haïssent. Une mystérieuse fatalité fait que la passion finit tôt ou tard par disparaître, et par céder la place à l'indifférence, à l'ennui, à la haine. Deuxième argument. L'amour fou ne peut pas durer. L'amour fou de Tristan et Iseut n'aurait pas duré si tous deux n'étaient pas morts. Imagine-t-on Tristan ou Roméo, chauve et bedonnant? Iseut ou Juliette, les seins tombants? Matrone entourée de nombreux enfants? La signification du mythe est donc celle-ci. La passion ne peut être que provisoire. Elle ne résiste pas au vieillissement, aux responsabilités, au prosaïsme de la vie de tous les jours. Troisième argument. La passion se transforme en estime. Dans les vieux couples, la passion des débuts finit toujours par se transformer en tendresse et en estime. Telle est l'évolution naturelle de l'amour. La période d'exaltation amoureuse n'est que de courte durée. Comme le dit Freud, s'il n'est pas attisé par la nouveauté, le désir finit toujours par s'étioler. Si certains couples se maintiennent longtemps, c'est plus par amitié, par habitude, par raison, par devoir, que par passion. En bref, la passion finit toujours par disparaître, cédant la place à l'indifférence, à la haine ou, dans le meilleur des cas, à l'estime et à la tendresse. Synthèse. L'on voit des amours qui durent aussi longtemps que la vie. Pour autant, l'image d'un vieux couple ne correspond pas forcément à l'idée romantique que l'on se fait de la passion. Une vieille passion est-elle encore exaltante? Ou le destin des passions est-il de diminuer avec le temps et de céder la place à un lien d'une autre nature, plus proche de l'amitié? Nous serions bien en peine de répondre à cette question. Il semble toutefois que, si l'on entend par passion non seulement un certain type de relation sentimentale, mais encore, d'une manière générale, une façon de vivre ses sentiments avec intensité, il semble bien que la passion puisse durer autant que la vie, ne s'affaiblissant qu'avec la maladie et la mort.
L'ambition, la colère, le goût pour certaines choses, la foi, modalités individuelles de la passion, peuvent être aussi fortes au seuil de la mort que dans la prime jeunesse. Notes et commentaires, passion. Tout penseur grec était aussi un penseur passionné, dit Kierkegaard. La philosophie, la recherche de la vérité, de la sagesse et de la sérénité peuvent aussi être des passions, et non forcément des renoncements désenchantés à la passion. Citation. Rien de grand n'a jamais été, ni ne sera jamais accompli sans les passions. Hegel, leçon sur la philosophie de l'histoire.